Romains 8, verset 31 à 39. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu est pour la commission aimée, qui sera contre nous? Personne. C'est toi quiconque s'est levé contre toi, ton Dieu, le Dieu de cette commission, le renverse au nom de Jésus. Continue. Lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Oui. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse, ou la persécution ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on a nous-mêmes à mort tous, qu'on nous met à mort tous. Amen. Continue. Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis distinguées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Mais dans toutes ces persécutions, Prophète Genèse et tous les enfants de la commission humaine, nous sommes plus que vainqueurs au nom de Jésus-Christ. Continue. Par celui qui nous a aimés. Oui. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations. Car j'ai l'assurance que ni la mort, tu comprends quoi? Ni la mort. J'ai quoi? J'ai d'abord quoi? J'ai l'assurance. J'ai l'assurance. L'assurance. Oui. Que ni la mort, ni la mort, ni la vie, ni la vie, ni les anges, oui, ni les dominations, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les choses à venir, ni les puissances, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Manifeste en Jésus-Christ notre Seigneur. Manifeste en Jésus-Christ notre Seigneur. Car j'ai l'assurance, peu importe ce que les gens disent, j'ai l'assurance. Peu importe ce que les gens disent à lui, j'ai l'assurance. Que ton témoignage vienne ce matin au nom de Jésus-Christ. Peu importe quoi, j'ai l'assurance que ni la mort, ni les anges, ni la vie, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni les profondeurs, ni aucune autre culture ne pourra nous séparer. Ne pourra nous séparer, ne pourra nous séparer, ne pourra nous séparer, ne pourra te séparer, ne pourra me séparer de l'amour de Dieu. Comme on avait comme le tonnerre. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Qui nous séparera? Mais j'ai découvert l'autre jour que ce terme n'était pas le bon terme. J'ai pensé que c'était pas le bon terme. On devait normalement dire qu'est-ce qui va nous séparer de l'amour de Dieu? Mais la Bible des cas, qui nous séparera de l'amour? Serait la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril. Le français n'est pas qui. Le français, c'est qu'est-ce qui nous séparera. Mais pourquoi on dit qui? Parce que j'ai découvert que derrière chaque persécution, il y a un homme qui se tient derrière cela. Derrière chaque problème de ta vie, il y a un homme qui est derrière cela. C'est qui nous séparera. J'aimerais t'indiquer ce matin que tout ce par quoi tu passes, c'est initié par un homme, que ce soit un homme visible ou invisible. Et je suis venu adresser dans la vie de tout comme tout le son de ma voix. Tout homme invisible derrière ton prochain niveau. Tu as franchi ta croix, ton élévation, ta bénédiction. Si tu essaies de dire à mes sœurs, retire au nom de Jésus. C'est brillant, quelqu'un dit avec le collègue. Il dit, j'ai l'assurance. Je prends ce matin sur le thème que j'ai intitulé Jésus-Christ, l'assurance d'un futur meilleur. Jésus-Christ, l'assurance d'un futur meilleur. Oh là là, rappelle les caviars. Jésus-Christ, l'assurance d'un futur meilleur. Paul dit ici, car j'ai l'assurance. J'ai l'assurance. Ça peut sembler comme si rien n'avance aujourd'hui, mais j'ai l'assurance. Ça peut sembler comme si ma propre famille s'est retournée contre moi, mais j'ai l'assurance. Ça peut sembler comme si ceux sur qui j'ai investi mon espoir m'ont abandonné, mais j'ai l'assurance. Ça peut sembler comme si tous les investissements que j'ai fait, mon argent est parti.
mais j'ai l'assurance. Je suis venu parler au futur de quelqu'un. Je suis venu parler au futur de quelqu'un. Toi qui me regardes aujourd'hui, je prophétise à ton futur. Tout ce qui est glorieux, meilleur et spécial, je déclare que tu reçois cela au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien, la meilleure découverte, c'est que chaque personne qui achète une voiture sera sûre d'assurer la voiture. Amen, amen. Bien, regarde. Ce que tu achètes, il faut découvrir une chose. Plusieurs personnes, quand ils achètent une voiture, ils assurent la voiture. Les gens achètent la maison, assurent la maison. Les gens achètent le travail, ou bien on le travail et on les assure. Certaines personnes assurent leurs enfants. Mais je suis venu ce matin t'introduire quelqu'un. Que si tu es assuré en lui, tu ne peux pas avoir des challenges de la vie. Tu ne peux pas être battu par la vie. Je suis venu prier pour les gars qui sont de ma voix. Mais Jésus, tout ce que je sais, qui assure les gens au présent et destinés, je le relève dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Bien, ce matin, je vais te produire quelqu'un en qui tu ne peux pas être assuré. Alléluia. Regarde. Regarde. Mais l'assurance peut te décevoir. L'assurance risque de soi. La preuve, quand tu assures un véhicule, pour que l'assurance vienne te recouvrir les frais, souvent ça fait 1 an. Vérité. Et là, souvent quand tu assures une maison, maintenant on assure pas, mais dans certains pays, on assure les maisons, on assure les enfants, on assure même la télé, on assure certains montres, on assure des documents. Regarde. Pourquoi? Parce que l'homme est conscient que lorsqu'il confie sa vie ou sa télé à l'assurance physique, s'il y a des dommages à faire, l'assurance va dédommager. Mais regardez bien, la personne ce matin que je vais te faire comprendre, c'est celui que Paul nous a introduit. Il dit, car j'ai l'assurance. Amen. Que même si tout le monde m'abandonne, même si ce sur quoi j'ai investi m'abandonne, Jésus-Christ ne peut pas m'abandonner. Je ne sais pas qui t'a tourné le dos. Je ne sais pas qui t'a insulté. Qui te méprise aujourd'hui. Qui croit que pour toi est fini. Mais je suis venu prier pour toi. Le Dieu qui donne l'assurance. Le Dieu qui assure les destinées. Qui assure le futur. Qui assure le prochain niveau. Il assure ta gloire au nom de Jésus-Christ. Il restaure ta gloire au nom de Jésus-Christ. Il assure ton futur. Regarde, mais j'ai envie de parler à ton futur. Chaque chose qu'on peut déclarer dans ton futur est une chose qui t'attendra dans le futur. Il y a les 2 choses qu'on envoie dans le futur. Numéro 1, c'est la prière. Numéro 2, c'est la parole. Amen. Et là, tu sais si tu vas voyager. Amen. J'ai dit quoi? Les 2 choses qu'on envoie dans le futur. Numéro 1, c'est quoi? La parole. Numéro 2, c'est quoi? La prière. Regarde bien, les 2 choses. Quiconque veut être bien demain doit apprendre à assurer sa vie future par la parole de Dieu. C'est la raison pour la porte de Paul c'est l'autre jour. Il dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Ça veut dire que quand Dieu est avec toi et il te permet de parler, ça veut dire que rien ne peut empêcher que ce que tu as dit de puisse s'accomplir. Amen. Regardez les mains. Satan n'a pas le pouvoir de te détruire. Oh yes. Jamais. Prends ça de ma bouche. Amen. J'ai envie de dire quelque chose. Mais il y a plusieurs personnes qui savent que ça puisse changer. Il y a des rencontres que j'ai eu à faire, que j'ai découvert, et l'ennemi n'a aucune puissance. Hey, tu aucune. Aucune! Si Satan pouvait te tuer, c'est qu'il t'a déjà tué. Sans te mettre en accord. Car la Bible déclare que si quelqu'un est en Christ, il est tueur. Il est jouable, instoppable, inarrêtable, intouchable. Si tu as mis, tu prends cela. Ce qu'on appelle nouvelle ici, là, c'est quelque chose qui n'a jamais existé. Avant, quand tu n'étais pas encore dans les choses, l'ennemi pouvait ta tête, pour te toucher. Mais depuis le jour où tu as revêtu Christ en toi, avec la bande à Claria Caladia, et la Bible déclare dans 1 Jean 4, 16, 17, il dit tel il est au ciel, tel nous sommes sur la terre. Ça veut dire que si quelqu'un peut tuer Jésus-Christ, alors il peut te toucher. Mais s'il ne peut pas toucher Jésus-Christ, il ne peut pas nous toucher. Parce que nous sommes cachés en Christ qui est en Dieu. Ça veut dire que si quelqu'un veut te toucher, il doit d'abord monter, toucher Dieu, toucher Jésus, avant de t'atteindre. Parce que par cette parole, je commande que c'est restauré le nom de Jésus. La Bible déclare toujours que par tes paroles tu seras justifié, et par tes paroles tu seras condamné.
Le pouvoir de la vie ou de la mort se trouve sur la langue. Quiconque l'aime en mangera les. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu deviens ce que tu déclares. Et Christ va te dire. Tu deviens ce que tu déclares. Tu ne deviens pas ce que tes adversaires disent. Tu deviens ce que tu déclares. Dieu attend que tu dises pour qu'il accomplisse. Regardez, et la Bible est ici. Lorsque Ézéchiel dit, j'ai vu devant moi les ossements humains. Et Dieu, Ézéchiel 37, verset 1 à 9. Ézéchiel 37, verset 1 à 9. Regardez. Et Dieu dit, Ézéchiel, ces os peuvent-ils revivre? Ézéchiel a dit, Seigneur, je ne connais pas. C'est toi qui connais, parce que moment ici, c'est terre et puis tu es au ciel. Dieu dit à Ézéchiel, non, prophétise sur ces os. Ce n'est pas Dieu qui est venu parler. Ça veut dire, super, Dieu attend que toi tu parles pour qu'il agisse. Tu vas maintenant voyager. Bien les gars. Dieu a fait des principes. Au ciel, tu restes Dieu. Mais sur terre, pour que tu agisses sur terre, il a besoin que tu parles. Ou encore, il a besoin que quelqu'un de loin parle en ta faveur. C'est la raison pour laquelle, lorsque tu arrives quelque part, ta camarade te dit que moi, je sens que moi, la manière que tu la bouges là, tu laisses la bouger. Ne reste pas calme. Appelle la camarade là. Dis-moi, au nom de Jésus, je vais accoucher. C'est toi qui ne vas pas accoucher. Ne laisse pas qu'une parole vienne. Bon, voilà, je sens comme si. Hey, tu n'es pas avant moi. Dis que tu vas mourir avant moi et je vais poser tous les dangers et tu meurs avant moi. Ne pense pas que les paroles que l'on dit c'est la blague. C'est quand tu arrives, tu viens, tu vas avant moi. Tu meurs avant moi, je vais vivre longtemps et je vais prêcher l'évangile pour les gens. J'ai des réponses souvent agressives pour éteindre le diable. Tu crois que c'est la blague. Mais les blagues que tu appelles blagues, c'est des messages que Satan envoie avec les enfants. Chaque païen ou chaque ami qui n'aurait pas dit qui te dit cela, ne reste pas calme. Je vais vivre longtemps, tu peux avant moi, je prêche l'évangile toute ma tête et je vis longtemps sans Jésus-Christ. Amen. Oh, tu ne montrer pas tout le tour. Tu n'as rien de rien montré. Tu viens de renvoyer une balle qui était renvoyée contre toi. La vie est spirituelle. J'ai commencé en français. La vie est 100% spirituelle. Dis voisin, la vie est 100% spirituelle. Comment on avait comme le domaine? Alléluia. Jésus-Christ, c'est l'assurance d'un futur meilleur. Amen. Mais regardez-les. Pour que Jésus soit l'assurance de ton futur, la Bible déclare que Dieu a élevé la parole au-dessus du nom de Jésus. Ça veut dire la parole de Dieu a tellement d'assurance que Jésus-Christ c'est la parole. Amen. Et donc, au commencement était là, la parole était avec, et la parole était au commencement. Ça veut dire que si tu toute chose que tu veux voir commencer dans ta vie, commence là avec une parole. Amen. Si tu veux voir ton mariage se manifester, commence cela en déclarant cela dans ta vie. Au commencement était la parole. Ce que tu ne peux pas déclarer dans ta part de parole, tu ne verras pas cela. Tu vas maintenant voyager. Amen. Qui commence à faire ici? Amen. Venez les gars. Dieu n'est pas un Dieu du hasard. Ça veut dire que si tu dis qu'au commencement était la parole, ça veut dire que tout ce qui peut commencer dans ta vie venant de Dieu doit d'abord commencer par la parole. Amen. Tu vas te marier. Première chose, Seigneur, je veux me marier. Je vais me marier. Je me marie. J'aurai un bon foyer. Amen. Tout ce que tu ne dis pas, tu ne verras pas cela. Donc maintenant, voyager. Amen. C'est la raison pour laquelle Paul a dit ceci. Qui nous séparera de l'amour de Dieu? Qui? Il dit, car j'ai l'assurance. Cette assurance vient de la parole de Dieu. Il dit, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, donc même les anges ne pouvaient pas faire que Paul soit distrait. Parce que Paul savait que son assurance, c'était Jésus-Christ qui donnait un futur meilleur. Je prie pour 26 personnes sur le son de ma voix. À partir de ce matin, je commande que ce que tu diras, les anges accompagneront sur ma voix. Tout ce que tu diras de ta bouche, si cela ça s'est réalisé. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Bien, ce que tu as perçu dans ta vie, c'est Jésus-Christ qui est l'assurance d'un futur meilleur. Et quand on parle de Jésus-Christ, les gens croient que tu vas voir physiquement. Possible, tu peux le voir physiquement. Mais Jésus-Christ, c'est sa parole. Amen. Je pourrais encore donner le dernier. La parole, l'assurance
d'un futur meilleur. Jésus-Christ, l'assurance d'un futur meilleur. La parole, l'assurance d'un futur. Regardez bien. Beaucoup de personnes passent leur temps à bavarder, mais peu de personnes s'exercent à déclarer sur leur vie ce qu'ils veulent voir dans sa vie. Regarde ce que Dieu dit à Josué. Lorsque Moïse meurt et Josué prend le relais, regarde ce que. Regarde comment Dieu, au premier chapitre de Josué, Josué chapitre 1, le verset 8. Dieu vient dire à Josué, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Médite-le comment? Médite-le comment? Afin d'agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans toutes tes entreprises. Combien d'entreprises? Combien d'entreprises? Et c'est alors que tu réussiras. Bien, regarde. Regarde devant. Regarde. Maintenant, regarde. Dieu dit ceci. Que ce livre de la loi ne sera pas de ta bouche, pas de ton cœur, de ta bouche. Ça veut dire quoi? Médite-le. Le mot méditer veut dire en grec raga. Pas agar, raga. Et le raga veut dire quoi? Marmonner, murmurer. Quand tu vois par exemple, tu marches en route, L'éternel mon berger, je m'appellerai de nom. L'éternel mon berger, je m'appellerai de nom. L'éternel mon berger, je m'appellerai de nom. Il me donne le temps de les pâturer. L'éternel mon berger. Quand tu prends cette parole, ne lis pas seulement, tu oublies. Commence à méditer sur ça. Laisse, en fait, marmonner veut dire que tu remues ça dans ta gorge. L'éternel mon berger m'appellerai de nom. Je suis riche, je me marie à ça. Mon mari apparaît. Seigneur, je sais que je me marie. Mais regarde, chaque parole que tu prends le temps de murmurer, méditer et marmonner, ça finit par voir le jour. Le problème, c'est ceci. Beaucoup de personnes ont la parole avec eux, mais oublient de méditer sur la parole. C'est la raison pour laquelle Dieu a dit à Josué, si tu veux avoir la victoire dans ta vie, si tu veux avoir la victoire dans tes combats, si tu ne veux pas expérimenter le résultat dans ta vie, apprends à méditer sur la parole. Méditer la parole ne veut pas dire rester assis pendant 5 heures de temps sur un verset. Non. Méditer, c'est que tu as lu une parole. Ça a illuminé ton esprit. Et tu marches avec la route. Tu essaies de faire asseoir ça dans ta vie. L'éternel mon berger m'a fait de nous. Je vais voyager. Je vais prêcher l'évangile. Dans quel pays? Parle ça jusqu'à ce que toi et le pays là, vous devenez un. Regardez les mecs. Si ce que tu dis n'est pas encore devenu réaliste dans le règne spirituel autour de toi, tu ne peux pas voir cela. Je vais te dire une chose. Est-ce que tu sais que quand tu vas à l'hôpital, tout le monde là-bas prend les médicaments? Hello? Bravo. L'hôpital, ça va demeurer là-bas. Quand tu entends ça, quand tu vas chez un marabout, ça sent les herbes mystiquement diaboliques. Hello? Quand tu viens à l'église, tu sens la présence de Dieu. Bravo. Ici, là, c'est comment normal de fréquent. Maintenant, quand quelqu'un vient te rendre visite chez toi, ce qu'il ressent autour de toi, qu'est-ce qu'il ressent? Est-ce qu'il ressent? Est-ce qu'il ressent Dieu? Ou est-ce qu'il ressent la bien dans ta maison? Qu'est-ce qu'il ressent? Est-ce qu'il ressent quelqu'un qui sait où elle va? Ou est-ce qu'il ressent quelqu'un qui est en train de blaguer et ne pas savoir la personne? Non. Les gens te prendront au sérieux en fonction de ce que tu diras dans ce que tu as écouté. Viens le prendre. Les gens te prendront au sérieux en fonction de ce que tu diras de ce que tu as écouté. Si on vient encore à l'heure si te dit que servir Jésus-Christ n'est pas bien et tu crois, tu es un regret pour le royaume de Dieu. Un grand regret. Si à ce niveau-ci, on vient encore te convaincre pour t'amener chez les marabouts, te blesser le corps et mettre les langues pour tout. Et tu acceptes. Regarde, tu as un regret. Ça veut dire que tu as une honte. Si à ce niveau, on vient te dire que non, c'est pas l'église où tu parles à ce niveau-ci, où tu as vu le Seigneur parler à son peuple des mystères glorieux, merveilleux, où tu étais là, tu as vu la présence de Dieu. La Bible déclare que si quelqu'un a une fois apporté au Saint-Esprit,
et est retourné dans ses vomis, il a plus de ça. Ça veut dire que, écoute bien, ça veut dire quoi? Si tu es bien enfant de Dieu aujourd'hui et que tu rétrogrades, ça veut dire que quand tu es enfant de Dieu, tu as parlé en langue. Tu as eu part au langage à venir. Tu as vu la présence de la puissance de Dieu. La Bible déclare que si tu blasphèmes le Saint-Esprit, si tu rétrogrades, la Bible déclare qu'il y a plus de pas. C'est la parole il va plus bas et il dit que vous êtes la lumière du monde. Ça veut dire que toi, dans ta famille, tu es appelé à prier et à montrer la voix de Jésus à ta famille. Amen. Comment est-ce que ta famille te convainc encore d'aller faire les boutures au village de Tupac? Tu es qui finalement? Demande aux amis, tu es qui? Tu es qui? Tu es qui? Alléluia. Tu es qui? Qui es-tu? Demande-moi qui es-tu? Donc on parcourt et on prend la tête du corps. Et on tue le corps, on met sur toi. Regardez, on dit que le sang de. Entre toi et le corps, qui est plus vieux que le corps? Entre vous deux, en fait, souvent, utilise ta tête le plus. Bien les regarde. Tu vas chez Malamon, on dit que le corps, c'est pas te protéger. Le corps, le sang du corps. Entre le corps et toi, qui est meilleur? Vous voyez souvent, on a pu déclarer que Jésus à la croix a versé son sang pour que toi et moi nous soyons libres. Dieu sur terre est venu et allé à la croix et il donne tout gratuit. Tout gratuit. Mais les gens refusent le salut gratuit de Dieu. Ma prière pour toi, c'est clair. À partir d'aujourd'hui, aucun démon ne pourra plus passer par aucun membre de ta famille pour te convaincre de cette pour-là de Jésus. De cette vomission. J'aime dire à cette personne que quand tu montres dans ta famille que tu es enfant de Dieu, tu as fait le délire, tu te sauves vite. Quand tu dis à tout le monde que tu es chrétien, et certains vont venir tester, quand ils vont comprendre que tu es réellement chrétien, c'est pour ton bien et le bien de tes enfants. Il y a beaucoup d'erreurs que nos parents ont fait sur nos vies. En croyant nous protéger, mais en nous amenant chez des marabouts qui ont volé les dons de quasiment tous ceux qui étaient là-bas. C'est bien vérité. J'ai eu à donner des professions, gens tellement profondes, où ils ont éclaté des bleus. Et j'ai vu comment est-ce que, quand Dieu m'a donné la responsabilité de cela, c'était chez maman. C'était là-bas. La personne conduite en pleurant, scandalisée. Pourquoi? La maman croyait à les protéger. Elle savait pas qu'elle partait prendre le destin de leurs enfants. Aucun marabout ne protège. Je dis bien, aucun! Satan ne peut pas te protéger. Le maître des marabouts, c'est Satan. Alléluia. Amen. Si un marabout dit qu'il a levé la fleur sur tes blocs, il va mettre ça sur ton dos. Et quand ça va revenir, ça va plus pire qu'avant. Plus pire. Ah, exactement la même. Et sur le dos. Et le dos là, non, ça sera la douleur de la main, le dos fois 2. On avait déclaré que c'est quelqu'un qui a crise. On va voyager. Je prie qu'en ce matin, bien aimé, l'assurance, le seul assurance de qui tu te trouves dès aujourd'hui, ça sera le Seigneur Jésus-Christ. Quelqu'un dit Amen. Tu vas maintenant voyager. Dis Seigneur, en ce matin, je crois et je sais que tu es l'assurance d'un futur meilleur dans ma vie. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. Quels sont les avantages d'assurer sa vie en Christ? Quels sont les avantages que tu as lorsque tu assures ta vie en Christ? Quels sont les avantages d'assurer sa vie en Christ? Quels sont les avantages? Le premier avantage qu'un homme a lorsque Jésus devient son assureur, c'est que tu as la vie éternelle. L'autre là, c'est celui. Premier avantage d'assurer sa vie dans les mains de Dieu, c'est que tu as la vie éternelle. Et donc, quand certaines personnes assurent leur voiture, on dit que quand tu as la voiture, en cas de dommage, on te donne 25% ou 35%. Et puis, quand ta maison est dommage, on te donne peut-être 40%. Regarde, quand tu assures ta vie en Jésus-Christ, numéro 1,
tu as la vie éternelle à 100%. Amen. Ça, c'est la première chose. Jean 3, verset 16. Quelqu'un ouvre là-bas. Jean 3, verset 16. La Bible déclare que Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son fils. En fait, quiconque, en fait, si prophète jeunesse en lui, en fait, si les enfants la commissionnaient en lui, elle la vie et qu'elle soit dans l'abondance. Jean 3, 16. Jean 3, verset 16. Oui. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique, afin que quiconque croit en lui, afin que quiconque assure sa vie en lui, amen, ne périsse point, ne périsse jamais, mais qu'il ait la vie éternelle. Quelqu'un dit amen. Bien aimé, regarde, je vais te dire une chose. Ce que tu dois comprendre ce matin, c'est que quiconque, je me pose toute la question. Si Jésus n'est pas le suprême de ta vie, tu mets ton espoir en qui? Dans ce monde machiavéliquement maléfique, le monde où nous sommes là, la meilleure amie que tu as, même meilleur camarade là, c'est souvent ton meilleur diable, ta meilleure détresse. C'est bien vérité. Hello? Qui comprend ce qu'il dit ici? Évite d'appeler tout le monde meilleur ami. Elle est ta meilleure amie. Qu'est-ce qu'elle a prouvé pour être ta meilleure amie? Qu'est-ce qu'elle a prouvé? Quand on est devant le transport, il faut partir la route pour mesure. Ta meilleure amie. Quand on t'appelle, il faut partir la nouvelle méthode. Je vais vous dire une chose. Tu peux appeler quelqu'un connaissance. Tu peux appeler quelqu'un une relation. Tu peux appeler quelqu'un que tu as contribué ou camaraderie, mais ton meilleur ami à l'être de ta bouche. Jusqu'à ce que tu aies testé le tir dans la vie. J'ai découvert que dans notre marche avec le Seigneur, Jésus ne veut pas que nous ayons quelqu'un comme meilleur ami que lui. Pourquoi il est comme ça? On s'aime Dieu tellement jaloux. Mais vous dites une chose. J'aime Jésus plus que mon épouse. Plus que maman, je sais. Et c'est là. Quand je suis enfermé dans ma chambre de prière avec Jésus-Christ, personne ne passe. Personne ne passe. Si tu essaies, ça sera une complication. Quand je suis dans ma chambre de prière, vous me parlez, on l'écrit sur un papier en bas. On vous a dit, maman? Amen. C'est le genre d'amour-là que j'avais Jésus. Amen. Que lorsque je chante, regarde. Le problème, c'est que. Amen, amen. Le protocole va réveiller tous ceux qui sont en train de voir les visions. Le protocole, levez-vous, non? Certaines personnes sont dans les quartiers jusqu'au ciel. Amenez-le sur la terre aussi. Là, ton voisin. Es-tu dans un quartier au ciel? Reviens d'abord sur toi. Amen, amen. Mais on dit que non, viens d'abord sur terre, qui le quartier du ciel? Amen. Que laisse le quartier au ciel. Amen, amen. Hello. Regarde, je vais te dire une chose. Qui c'est moi? Tu es sûr que je vais agir. Je disais tout à l'heure que quand tu es sûr que tu crois en Jésus-Christ, il y a une telle relation entre eux. Pourquoi comment dire relation? Il m'arrive souvent d'être en train de parler au Seigneur. Je vais aller faire quelque chose. Je sais que moi je l'entends politiquement. Il me dit ne parle pas. Ça m'arrive plusieurs fois. Et c'est là que je comprends que, Seigneur, il faut que j'aille de la chose aussi. J'entends dans mon esprit. Souvent je suis là, j'entends dans mon oreille. Reste avec moi, ne parle pas, ne touche pas. Communier avec moi. La foi du Saint-Esprit est tellement réelle. Tellement vrai. Mais le problème, c'est que plusieurs personnes sont occupées à tout et à rien. Donc, tu vas aller voir, rendre visite à la camarade là, passer le rendez-vous et tu laisses la présence de Jésus-Christ qui pouvait te donner une instruction pour ton éternité, pour ta vie, pour ton projet de vie. Souvent, les gens ont manqué la communion de 5 minutes de plus avec Jésus et ont raté une instruction qui devait œuvrer dans leur vie. 25 prochaines années à la vie. Et donc, amen, amen. Premier avantage que tu as lorsque tu deviens enfant de Dieu, lorsque tu as su ta vie à l'endroit de Dieu,